Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que du coup, on va react au Goku Black Rosé. Apparemment, il y a des gens, ils ont été déçus, donc je pense pas qu'il va être ouf, mais on va regarder ça. Mais voilà, apparemment, déçu. Ok, le tag blue, c'est sûr. Une tag blue, c'est sûr. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas un Goku Black qui se transforme. Ça, c'est vraiment dommage. Sa première spé. Ça, c'est quoi? C'est sa spé ou c'est une. Vu qu'il a un terrain, je crois. C'est son terrain, ça? Attends, c'est sa spé. Ça, c'est son terrain. Ça, c'est son terrain. Bah, apparemment, le personnage. Enfin, le spé, il en a fait 3 en fait. Il a fait 2 spé et un terrain. Donc, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Ah non, ça, c'est sa spé ultime, ça, non? Ah ouais, non, par contre, vraiment, le perso, il est dégueulasse. Je suis désolé, je vais dire les termes. Ce personnage, il est dégueulasse. Franchement, et tu le compares à tous les autres persos qu'on a eu pour la partie 2 ou que ce soit pour la partie 3. Franchement, j'aurais vraiment mieux préféré le Tanabata. Parce que là, perso, je sais que j'invoquerai pas comme sur Dragon Ball Legends, j'ai gardé mes CC jusqu'à l'anniversaire. Parce que là, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment de la merde, hein. Franchement, c'est de la pure merde. C'est bon pas pour vous. De la pure merde. Non mais je te jure. Et aussi, bah normalement je devais le faire en 2 parties. Mais on va faire une vidéo sur One Piece, du mode histoire un peu. On va faire un peu de mode histoire. Et comment dire ça. Et pour finir, on farmera les CC, Apple Store. Oui, donc actuellement on est à l'île futuriste, etc. là. Dead Destinies. One Piece, Unity Rush, du coup il y a la guerre 5. Je l'installe pas parce qu'il n'y a pas d'histoire et j'aime pas trop. Ouais, donc la dernière en date c'était elle. Voilà. C'est pour jouer. Là où One Piece par exemple à Hancock, ils nous ont aussi du coup le Riley 7 étoiles versus Barbe Noire. Et le Barbe Noire 7 étoiles vs Riley. Là où la meuf, en fait, tout simplement, même sur Hancock, sur One Piece, tu vois, il y a vraiment. J'ai pas vu les animations, mais franchement, elle a pas l'air dégueulasse. Non, franchement, Dokkan, ça déçoit du fou, hein. Avec le Goku Black, il est vraiment pas ouf. Je suis déçu un peu, hein. Je suis un peu beaucoup déçu, mais. Je suis pas tant hypé que ça, en fait, pour le personnage. Franchement, je suis vraiment pas hypé. Mais vraiment pas. Oh, excuse-moi. Oh, wesh. 5D supplémentaires, je dis pas non. Pack de génération, pirate, machin. Ah, il y a une mission pour la prime augmentée là. J'ai des mails, on va aller voir ça. Putain, ça commence bien la journée avec des DS supplémentaires, ça fait plaisir. Il y a quoi là-dedans? Il y a que des trucs de DS. Ok. Ok, pas mal. Bon, c'est déjà ça de prix, ça en fait 10, mais c'est déjà ça de prix au moins. Il y a une mission où tu peux augmenter ta prime apparemment. Bah, elle est où? On va faire une petite mission là. On va faire une petite mission pour récupérer 95
Et quand j'aurai fini l'avant-dernière île, parce que oui, ça se fait vraiment à l'avant-dernière, bah on fera, comment dire? Il y a fort moyen que j'invoque. Et oui, par contre, quand il y aura lui, je vais fortement le booster parce que j'ai mis Riley du coup, mais faudra que je l'augmente pour le mettre 7 étoiles parce que vraiment le personnage a l'air ouf. Bon, d'ici là, on pourra avoir les spé et tout, mais non, non. Ça a l'air vraiment ouf. C'est parti. Sur ce jeu, en vrai, même les CC, c'est facile à voir. C'est facile de fou à voir. Tu vois, hier, j'avais 84 CC, je crois, ou 85. Là, je me retrouve à 95 CC. Les gars, c'est trop facile à farmer de fou. Ok, on affronte... Lui, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, lui. C'est l'ami de Nami, là. De Nami, de Robin, non. Ok, c'est bon, je prends, tout à fait. C'est une petite vidéo détente comme ça, hein, écoute. Hein. En tout cas, moi j'adore faire des petites vidéos comme ça détente avec vous, c'est sympatoche. Ok. Putain, mais j'ai la réponse de fou. Fermé. J'achète rien, bien sûr. J'ai jamais acheté. Tyson! C'est mon chat, hein, ne vous inquiétez pas. Petite interruption, ça c'est bloqué donc. Oh les dégâts. Ok. Attention, j'affronte des commandants d'empereur là. Là clairement. Regardez, j'ai affronté qui? Un commandeur d'empereur. Parce que c'est un commandant de Baggy le Clown. Actuellement. Dans le manga. Putain, il a de la chatte, c'est ça. Ça avait duré le combat pour rien, c'est pas rien. Ok. Je peux rien faire quand tu as son truc quoi en fait. Alors là mon gars, tu vas le payer cher de ta vie. Bam. Pousse-toi là. Et allez, des CC supplémentaires. C'est ce que je disais en fait, ça fait trop plaisir, t'as des CC. Attends, j'ai obtenu des CC là? J'en ai pas obtenu là. Ah ok, du coup ils ont ajouté. Ah mais je suis con, elle est là la quête. Pourquoi je l'avais pas vue tout à l'heure? S'il y a bel et bien la quête, elle y est bel et bien. C'est parti, on va battre Chopper qui est l'un des 4 empereurs quand même. Faut pas abuser. Non, les gars, je rigole. Chopper! C'est pas Chopper? Attends, je comprends plus rien. Mais la quête de Chopper, c'est quand? C'est le 18, non? Je crois c'est le 18, c'est pas encore.
C'est le 18, je crois, la quête de Chopper. Donc, on pourrait bien augmenter votre niveau de piraterie, donc c'est cool. La quête de Chopper, la meilleure quête du jeu, en fait. Hein. Je crois que c'est la meilleure quête du jeu qui te donne vraiment le plus d'XP. Il n'y a pas meilleur en termes d'XP. Bon, allez, on va y remédier en mode Yonko. Mon Yonko level. Faut que j'arrête de faire des dingueries comme ça, parce qu'après, les anglophones, après, voilà, quoi. On va encore faire n'importe quoi. Voilà, les amis, 85 DS. D'ailleurs, en parlant du portail de Kizuna, on va aller vite fait au portail de Kizuna. Ah, ça, c'est la partie 2. Il n'y a pas de truc gratuit, c'est nul. Enfin, c'est nul. Les portails qui sont pas nuls, hein. Ils sont très bien. Mais il n'y a pas de portail gratuit, c'est ça qui est un peu chiant. Alors. Oh non, il n'y a plus le portail Oden et tout. Oh merde. Bon, bah, du coup, on n'aura pas eu les persos. C'est pas grave en soi, mais. J'attends qu'il y ait d'autres persos pour invoquer sur d'autres. Parce que eux, c'est sûr, j'en ferai pas. Alors, faut-il invoquer sur la Kizuna? Déjà, voyons les portails. Non, ça, je m'en fous. Je dis les portails, pas ça. Voyons les portails. Alors, du coup, il y a Récupération de l'Impératrice. Et ça fait quoi? Tu vois qu'en fait, il y a des bons portails. Il y a des bons 6 étoiles. Voilà. Il est bon. Il y a des bons 6 étoiles. Mais n'invoquez surtout pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'on aura d'autres persos encore plus forts. Notamment que c'est la partie... c'est des tout premiers persos. Donc après, je pense qu'on en aura encore d'autres. Mais bien d'autres, mais encore plus en mieux. Donc en vrai, n'invoquez surtout pas. Je me suis bien fait comprendre. N'invoquez surtout pas. C'est parti. Oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour faire la suite du mode histoire. Encore une fois en vidéo. C'est sympa en vrai en vidéo. Enfin, la suite du mode histoire en vidéo. J'ai jamais les personnages en fait, c'est tout le temps les mêmes. Pour apprendre Kizuna, j'ai pas trop le choix en fait. On va prendre Nami qui est quand même... Je suis con moi, après j'ai pris Nami. On prend Deloader avec Oden. D'après vous, dites-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de... Pour vous, quel serait le plus puissant équipage Ouais, aïe, il fait quoi moi? Non, attendez. Non. Pas que tu m'attaques. Cette team en PVP, je sais pas si elle est bien. Regardez, elle a un pose de respect. Elle a un pose de respect, Raeli. Tellement elle est puissant, bam, il est Nora, genre. Oh, c'est mon chat, ça. Ça, c'était mon chat. Tyson. Oui, c'est mon chat. Oh. Mon gars, ça vise jamais... Hey, bam, dans ta gueule. Allez, Goldie Roger, on est des pirates quand même. Faut pas abuser. Faut quand même... On voit des rien du tout en fait. Mais attends, il n'y a pas de mode d'histoire? Ah, je me disais bien quand même. Mais il n'y a pas de cinématique de début. Ça se trouve, il y en avait, si je te moitié les zapper, hein.
toute façon, non, c'en était. Je m'étais arrêté où Luffy combattait Katakuri. Minuit 5. Minuit 5. 55 minutes avant l'heure du rendez-vous sur l'île Cacao. Il est essoufflé. Katakuri est essoufflé. Oh. Katakuri est essoufflé. Oh. Oh. Eh bien alors. Oui, il est encore essoufflé quoi. Que se passe-t-il, chapeau de paille? Oui, quasiment. C'est fini? Très bien, je relève le défi. J'ai décidé de mettre un terme à ce combat. Si tu résistes à cette technique, je t'ai déjà répondu. Alors finissons-en. Oui. Wow. Dear Forge, Snake Man. Un homme serpent. C'est vrai que cette transformation m'a l'air un peu différente de celle de tout à l'heure. Oui, désormais, je suis plus rapide. Le combat final entre ces deux légendes. C'était vraiment un adversaire hyper chaud pour lui à ce moment-là. C'est parti Riley. Vas-y, montre-nous. Ça, c'est ce qu'il a utilisé contre Luffy en Gear 4 Bunman. C'est vrai en plus, hein. Ah ouais, ça tape fort, hein. Ça a tapé fort. Alors, c'est parti. Ouais, donc en fait, Katakuri, c'est un très dur pour Luffy. Et n'allez pas me dire que Katakuri est moins fort que Doflamingo. Déjà que Doflamingo est moins fort que Cracker, il y en a, ils osent dire ça. Mais moi, j'ai été complètement déconcerté avec la facilité avec laquelle il a défoncé les biscuits de Cracker, Van Augure. Moi, ça m'a choqué un peu. Genre, Van Augure, il peut décrire au calme des biscuits de Cracker. C'est un peu dit comme ça, c'est un peu illogique, mais voilà quoi. De toute façon, en ce moment, ça n'a pas trop de logique, One Piece. Bah après, c'est vrai qu'on n'a jamais vu. Alors que voilà, en fait, non, le problème, c'est que du coup, il a défoncé des soldats de Cracker au calme, mais quand même. Alors que même Luffy, Nami galérait un peu, à Desquare ne serait-ce qu'un seul. Et genre, on a de l'équipage de l'eau là. Attendez. Perforation gluante. Perforation gluante. King Cobra. Oh my god. Wesh. J'adore ce moment, c'est abusé. Et voilà. Il est essoufflé lui aussi. Ah bah lui aussi tombe. Oh là là. Minuit 45. On devrait y être pour 1 heure. Le problème, c'est Prudé. Sans elle, Luffy aura beau remporter son combat, il ne pourra jamais quitter le monde des miroirs. Et là, je doute qu'il y ait réfléchi. Évidemment qu'il n'y a pas réfléchi, il en est incapable. Ah, Luffy, quel con. Quelle heure il est? Double point d'exclamation. Il est encore essoufflé. Tu reviendras régler son compte à Big Mom. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je suis le futur roi des pirates. Voilà ce qui s'appelle avoir de grandes ambitions.
Allez, elle nous refait le coup de tomber par terre. Voilà. Cette fois-ci, bel et bien KO. Minute de silence. On sait donc que tu as tué dans le chien. Mon nom est Mystérion. J'ai capturé Brûlé pour te permettre de sortir d'ici. Tiens, Pécom, tu es sain et sauf? Oui. Je ne me permettrai pas que l'on s'en prenne à ceux que Pedro a protégés au péril de sa vie. En Soulon? Oui, Grao. C'est une transformation que je n'ai jamais réussi à maîtriser. À chaque fois que je me change en lion sérénite, je deviens totalement incontrôlable. Le seul qui parvenait à me ramener à la raison, c'était mon cher Pedro Grao. Pedro, tout ça pour te dire que la seule personne capable de stopper les accès de folie n'est plus de ce monde. Écoute-moi bien, chapeau de paille. Ce soir, c'est la pleine lune. Alors, dès que je commence à semer la panique, tu en profites pour quitter l'île Cacao. Ton plan est voué à l'échec, sale traître. Nos objectifs sur l'île Cacao sont ceux qu'on mobilise en temps de guerre. Selon pas, tu seras neutralisé en un rien de temps. Mélange sourdine brûlée. Allons-y, chapeau de paille. Le sacrifice de Pedro ne doit pas rester vain. Compris, je te remercie. Minuit 50. Ça y est, j'aperçois l'île Cacao. Sanji, Luffy n'est pas encore là. Ne vous approchez pas des navires stationnés près des côtes. Je vais me débrouiller pour ramener Luffy jusqu'au Sunny. Minuit 55. S'il doit sortir de ce miroir, c'est dans les 5 minutes qui viennent. Sur ce, nous t'attendons, Luffy au chapeau de paille. Cache! Au secours! Une voix, elle vient de l'intérieur du miroir. Ce serait celle de Brûlé. On dirait qu'elle a été capturée par l'ennemi. Elle doit sûrement s'agir de chapeau de paille. Il arrive, pointez vos armes. Mais c'est Pécom. Ah. Pécom, pourquoi est-ce que c'est toi qui sors de ce miroir? Ne bougez pas, suppôt de Big Mom. Au moindre geste, je fais sauter la tête de votre chère sœur, Krao. Aidez-moi, je vous en supplie. Je me suis juré de sauver Chapeau de paille, l'homme en qui Pedro a placé tous ses espoirs. Il essaie de se changer en Soulon. Attrapez-le! Trop tard. Trop tard. Vous êtes cuit, Krao. Cet abruti débarque et pointe son pistolet sur ma sœur. Oula. Four, Berry, Boarche. C'est Luffy au chapeau de paille. Ici Sanji. Luffy est sorti. Hurrah! Il était caché. Appâtez-le, sur le champ. Ce moment-là épique. C'est Tistip. Sanji, tu as gagné, c'est ça? Oui. Ça ne m'étonne pas de toi. Elle s'enfuit par le ciel. Elle a un dernier petit épisode et après, je vais vous expliquer ce que je vais faire. On va farm un peu. Tiens, prendre Luffy d'Egg. Mais vraiment, le combat d'Anchan versus Luffy, c'est mon combat préféré. Non, en vrai, Kaido versus Luffy est mieux en termes d'animation. C'est vrai qu'après, il est vraiment longtemps. Mais quand j'ai vu qu'il a donné le coup final, ça a donné des frissons. Parce que vraiment, la scène, quand il a donné le coup final, le Pash Ranger dans la face à Kaido, c'était mystique. Par contre, arrêtez de dire tout le monde comme quoi il bat un Yonko en un rien. Ce n'est clairement pas le cas. Il peut battre aller au calme des amirals, comme il a fait quand en one-shotant Kizaru et en battant Lucci. Mais c'est tout. Pas plus qu'un amiral. Il bat pas un Yonko. Il est pas loin non plus du niveau Yonko, mais il en bat pas. Hein. Voilà, c'est tout. Pas en un V1 en tout cas. Oula. Oui.
Une explosion. Une explosion vient d'avoir lieu dans le port. L'explosion vient d'avoir lieu dans le port. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il? Les navires amarrés près de la côte ont pris feu. Et on peut savoir de qui il s'agit. C'est le royaume de Germain. Mais comment est-ce possible? Je croyais qu'ils avaient été anéantis il y a quelques heures. Armez les canons! À vos ordres! Les enfoirés! On n'a pas oublié l'accueil que vous nous avez réservé lors de la partie de thé. Ce sont bien les Germain 66. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens donc, Sanji, quelle coïncidence. Nous aussi, on avait envie de leur faire une petite frayeur. Ça leur fait rien du tout. Les balles ne leur font rien. Elles sont indestructibles ou quoi? Tirez, tirez! Ramenez les bazookas! Sanji, dépêche-toi d'emmener ce blessé loin de l'île et vous nous gênez. Plus qu'autre chose. Ces salauds vont regretter de nous avoir retendus un piège. On s'occupe de cette île, Sanji. Faites passer le message suivant à tous les vaisseaux postés autour de l'île. Ne vous laissez pas déconcentrer par la flotte de Germain. Notre cible, c'est le navire du chapeau de paille. À vos ordres. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Germain? Ils sont là en amis ou en ennemis? Tu crois vraiment qu'ils auraient laissé passer une occasion de s'enfuir uniquement pour venir nous éliminer? Mais notre alliance était juste provisoire, non? Qu'est-ce qui te dit qu'on peut encore leur faire confiance? Jinbei, tu m'entends? Je suis désolé, je peux pas. Il y a... La schématique, ça me saoule. Je suis pas habitué en fait. C'est ça qui est vraiment... Je suis pas... J'aime pas, c'est quand il y a des cinématiques longues comme ça, c'est... J'aime pas en fait, c'est ça qui est casse-couille. J'espère, je sais pas c'est quand est-ce qu'on aura genre la suite, parce que moi j'attends de fou la suite. Hein. Voilà, une explosion. Une explosion vient d'avoir lieu dans le port. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il? Les navires amarrés près de la côte ont pris feu. Et on peut savoir de qui il s'agit. C'est le royaume de Germain. Mais comment est-ce possible? Je croyais qu'ils avaient été anéantis il y a quelques heures. Amarrez les canons, à vos ordres. Les enfoirés. On n'a pas oublié l'accueil que vous nous avez réservé lors de la partie de thé. Ce sont bien les Germain 66. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens donc, Sanji, quelle coïncidence. Nous aussi, on avait envie de leur faire une petite frayeur. Ça leur fait rien. Les balles ne leur font rien. Elles sont indestructibles ou quoi? Tirez, tirez. Ramenez les bazookas. Sanji, dépêche-toi d'emmener ce blessé loin de l'île. Vous nous gênez. Plus qu'autre chose. Ces salauds vont regretter de nous avoir tendu un piège. On s'occupe de cette île, Sanji. Faites passer le message suivant à tous les vaisseaux postés autour de l'île. Ne vous laissez pas déconcentrer par la flotte. Ne vous laissez pas déconcentrer par la flotte de Germain. Notre cible, c'est une navire de chapeau de paille. À vos ordres. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Germain? Elles sont là en amis ou en ennemis? Tu crois vraiment qu'ils auraient laissé passer une occasion de s'enfuir uniquement pour venir nous éliminer? Mais notre alliance était juste provisoire, non? Qu'est-ce qui te dit qu'on peut encore leur faire confiance? Jinbei, tu m'entends? Sanji, pensez jusqu'à ce que vous ayez passé le port d'ici là. Je vous promets de revenir. Allons-y, Jinbei, barre à tribord. Compris. Ne laissez pas la jambe nord s'échapper. Écrasez les Germain 66.
Il est essoufflé. Et voilà, il faut les arrêter. Oh que oui, coûte que coûte même. Surtout, chapeau de paille. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé dans le monde des miroirs. Dans le chien, notre grand frère adoré, celui-là même que nous considérons comme un battable et parfait, a été vaincu par chapeau de paille. Je dis tu, l'invincibilité légendaire de Dans le chien, contredite par Minus comme nuit. Le seigneur Dans le chien ne connaît pas la défaite, son adversaire a dû ruser, et il faut lui faire payer. Abattez-le, découpez-le en rondelles, il ne doit plus rien rester de lui. Urge. Prépare-toi à mourir, chapeau de paille. Prépare-toi à mourir, chapeau de paille. Prépare-toi à mourir, chapeau de paille. Ah mais là c'est 10. Mais ça me saoule quand ça fait ça. Je m'en bats les couilles, c'est bon. Enfin, je la prends, mais voilà. Allez, allez. Prépare-toi à mourir, chapeau de paille. Et là, on a Oven qui attaque. Cette scène est juste légendaire. Bon, après, il aurait utilisé le cartage, il aurait défoncé Oven. Hein, donc, rip Oven, en fait. Ok. Là, je suis en train de lui faire la TK. Ah, elle est vraiment, elle est vraiment stylée sur l'attaque. Je sais pas, il est type quoi, lui. Je sais pas, les types attaque. Hein. Il fait mal, en vrai. Cette étoile, ça doit être un vrai monstre. Mais je pense qu'on aura une quête d'essai où on essaiera le personnage parce que... Pour voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai plein de personnages à évoluer, mais il faudrait que je fasse le... Ok, ça va. Il y a ce qu'il faut là. Parce que je voulais utiliser la TK contre Oven. Bah après, Oven qui met face à Riley vieux, il se fait poutrer un peu. Hein. C'est vrai en plus. Il met face à Riley vieux, il se fait poutrer. Clairement. Après, c'est un peu logique. Hein. C'était une petite parenthèse. Elle est vraiment stylée sur la TK. Hein. Oh ouais, non. Ok. C'est parti. La vraie bataille commence. La semi-vraie bataille commence. Ok, ça c'est bon ça. On augmente un peu les ATK. Wesh, Riley est en mode... Wesh, pourquoi ils sont en mode essoufflé? Riley est en mode essoufflé, là, il se passe en haki derrière. Mais non, j'ai bloqué. Eh oui, il est trop puissant, du coup il a one shot en plus. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon. En tout cas, je pense pas la balancer là parce que vraiment, j'aurais vraiment clairement pas le temps. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Mais je vais balancer une vidéo où on va faire des combats en machin, combats en ligne pour farm, parce qu'on va commencer un peu à farm et tout pour la suite des personnages, parce que je sens que ça va me hyper de fou. Mais Riley, après, s'il est 7 étoiles, je l'invoquerai pas parce que tu peux... je sais plus c'est quand, mais on va aller regarder les annonces après. On ira regarder les annonces. Et je vous dirai c'est quand qu'il sort. Parce que en fait, tu pourras après du coup se faire évoluer. Mais même moi avant j'étais bloqué parce que... Bon maintenant du coup je sais c'est où. Mais avant je pouvais pas... Je savais pas c'est tout les évolueurs de Luffy. Et à chaque fois je galérais à trouver et tout alors que c'était vraiment juste devant mes yeux quoi en fait. Voilà.
Après, vu qu'il y a moyen, vu que là on est commencé à aller vers Barbe Noire versus Riley, etc. Je pense qu'on va avoir un nouveau Kobe. 5 étoiles en vrai, je pense. Hein. Et un nouveau 6 étoiles S Mihawk. Un Séraphin Mihawk, 6 étoiles. Voilà. Ça pourrait être sympa. Sparking 0. Sparking. Valkyrie. Sparking. Valkyrie. Urge. Seigneur revienne. Vol Sanji. Il est soufflé Sanji. Ichiji. Ichiji. Niveau notre capitaine, la jambe noire. Winch. Doton. Continue d'avancer. Thierry, elle est sur le toit. Si je n'accélère pas un peu, vous allez finir en gruyère. Ninji. Allez, adieu le raté. Roche. Préparez les obus lacrymogènes. Vous êtes prêts? 3, 2. Non. Je ne laisserai personne s'en prendre à mon petit frère. Je ne laisserai personne s'en prendre à mon petit frère. Cours. Et ne te retourne pas. Pink orné. Allez, sexy elle. Non, pardon, excusez-moi, j'étais obligé. Chapeau de paille et la jambe noire ont quitté l'île. Capitaine de vaisseau, répondez. Oh, regardez, le voilà. Il porte Luffy sur son dos. Yoro, ils sont de retour. Ça y est, Luffy, j'aperçois le Sunny. Luffy, tu es sain et sauf. Wesh. Continuez de tirer, on va finir par les avoir. Mais c'est qu'ils sont vachement rapprochés depuis tout à l'heure. On est encore loin de les avoir semés. Continuons de fuir pendant que Chopper se charge de blesser. Feu. Quoi? Judge. Le navire de Germa leur prête main forte. Il est indécis. Tous les deux, ils sont muets et parlent pas. Les deux ne parlent pas. Je ne te comprends pas, chapeau de paille. Pourquoi tiens-tu tant à cette énergie humaine? Tu es sur le territoire de l'impératrice Big Mom ici. Un lieu dont il est impossible de s'échapper une fois qu'on y a pénétré. Pourquoi avoir risqué ta vie pour récupérer un type pareil? C'est un bâtard un peu. Sanji est la honte du royaume de Germa. Sa peau ne le protège de rien. Et en s'adonnant à la cuisine, il a complètement renoncé à sa dignité de prince. Il est si sensible et fragile qu'il est capable de se mettre en danger pour aider les faibles. Ce garçon n'a rien d'un soldat, c'est un raté. Ah, ok, un de ces jours, et merci pour ton aide. Ça m'a fumé sa réponse. Est-ce là tout ce que tu as à me répondre? Chapeau de paille. Il est bizarre ce mec. Pourquoi il s'est mis à énumérer toutes tes qualités? Tu crois vraiment qu'il a dit ça pour me flatter? Vous êtes trop forts les gars. Nami, regarde un peu devant. Oh non, c'est pas vrai. Jinbei, il y a toute une armada en face de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On est de nouveau encerclés. Feu. Wesh. Ça y est, on est à portée de leur canon. Déjà. Et oui, petite lapine, vous êtes pris en sandwich. En face de vous, une armada et derrière vous, un génie. On rigole. Cette voix, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Quiconque s'en prendra à Maître Jinbei aura affaire à moi. Quoi? C'est Wadatsumi, l'un des membres de l'équipage de Odi qu'on a croisé sur l'île des hommes poissons. Non, c'est impossible. Vous ici, on est venu te dire au revoir, capitaine Jinbei. Tu veux bien qu'on reste tout ce désordre le temps que tu quittes ce territoire? Légendaire cette scène. C'est Big Mom qu'on affronte à la toute fin? C'est Big Mom. Festin fatal, on affronte Big Mom. On est 4 employeurs.
Je me rappelle plus qu'on a affronté Big Mom. Comment on a affronté Big Mom? Ok. Bon. Du coup, on va regarder dans les mails. Non, pas dans les mails. Augmenter ta prime. Ah, ça, c'est quand? Ça, c'est pas tout de suite. Hein. Donc voilà. Voilà, donc du coup, le 16, le 16, à la fête des pirates, du coup, on pourra avoir... Non, alors, attendez. Oui, donc du coup, voilà, du coup, on a le personnage pas évolué. Ce sera du coup le 16. Et voilà, en fait, hein, le 16. Et on pourra du coup l'obtenir, bah, ici, en fait. D'ailleurs, du coup, aussi, on a eu un nouveau Barbe Noire, et c'est celui-ci. Oui. Et du coup, avec, on a eu... je sais pas si c'est pas lui. On a eu... Alors, attendez, faut que je trouve le Barbe Noire, en fait. Il est pas là, normalement? Pourquoi je le trouve pas? Ça, je le trouvais, hein, mais... Putain, quand tu regardes, on a beaucoup des versions de Barbe Noire, c'est abusé. Hein. Putain. Donc voilà, et du coup, pour ça, du coup, on a eu un nouveau Barbe Noire. Voilà. Empereur régnant, Barbe Noire. Mais je crois que ça suffit contre le Wikidin, contre l'eau. Du coup, voilà, on a eu un personnage pas évolué. Et d'ici le 16 février, du coup, on pourra le récupérer. On pourra le récupérer. Du coup, d'ici le 16 février, on pourra le récupérer. Voilà. Donc voilà, on pourra le récupérer au combat de l'amitié. Voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était une petite vidéo bien sympathique comme ça. Je prévois une autre vidéo parce que faut que je fasse du PVP pour bien augmenter du coup. Donc je vais vous dire ciao tout le monde. Bye bye. Aïe. Bye bye. Je dis bye bye. Bye bye.